Jean-Marie Bigard, l'un des noms les plus marquants de la comédie française, sait toujours conquérir le public avec son charme et son talent hors du commun. Né le 17 mai 1954 à Paris, c'est un artiste qui a la capacité de transformer des histoires du quotidien en situations inattendues et humoristiques. Doté d'un style comique unique, puissant et parfois audacieux, Jean-Marie Bigard livre toujours des performances comiques impressionnantes, notamment dans les spectacles de stand-up. Des œuvres comme le théâtre de Jean-Marie Bigard ou ses spectacles indépendants ont fait sensation dans le monde du spectacle français. Non seulement il est un comédien, mais il est aussi une puissante source d'inspiration grâce à sa sincérité et son humour authentique. Jean-Marie Bigard s'est imposé sans cesse comme l'un des plus grands artistes de la comédie française. Né dans une famille pauvre, il a eu une enfance incomplète. Jean-Marie a dû grandir dans un environnement manquant d'amour et d'attention de la part de sa famille, alors que ses parents luttaient contre une vie difficile. Les souvenirs de ces années de privation émotionnelle, où tout était difficile, hantaient son esprit. Cependant, ce sont les souffrances et la tristesse de son enfance qui ont façonné son caractère fort et sa résilience. Jean-Marie Bigard a dû relever lui-même de grands défis dès son plus jeune âge, et c'est à partir de là qu'il a trouvé du réconfort dans l'art. Ces douleurs sont aussi l'inspiration qui l'aide à apporter au public des histoires humoristiques, mais aussi profondes, touchant les recoins cachés de la vie. Bien que son enfance difficile soit terminée, Jean-Marie Bigard porte encore en lui les marques indélébiles d'une période difficile dont il se souvient toujours. Il a éprouvé une profonde et douloureuse tristesse lorsque son fils, qu'il aimait et dont il était toujours fier, a reçu un diagnostic de cancer du côlon. Ce fut une épreuve ultime, non seulement pour son fils, mais aussi pour Jean-Marie, qui se sentait impuissant en voyant son enfant lutter contre une maladie en phase terminale. Un père est toujours fier de ses enfants et souhaite les voir grandir et réussir, mais dans ce cas, Jean-Marie a dû être témoin de la douleur de son enfant, chose à laquelle il ne pouvait rien faire. Arrêté. La douleur a commencé lorsque le fils de Jean-Marie a reçu un diagnostic de cancer du côlon à un stade assez tardif, ce qui a laissé toute la famille dans la confusion et la peur. Jean-Marie, bien qu'il soit un homme fort sur scène, ne pouvait s'empêcher de ressentir un effondrement dans son âme en voyant son fils affronter cette terrible maladie. Non seulement il s'inquiétait de la santé de son enfant, mais il souffrait également de ne pouvoir rien faire d'autre que de rester à ses côtés, de l'encourager et de le soutenir, alors que tout semblait hors de son contrôle. Les jours de maladie de son fils ont forcé Jean-Marie à mettre temporairement de côté son travail et sa carrière pour consacrer tout son temps à son fils. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux difficultés que son fils allait devoir traverser pendant son traitement, aux séances de chimiothérapie douloureuses et fatigantes et aux inquiétudes concernant l'avenir. Jean-Marie a toujours été là pour moi, non seulement pour prendre soin de moi, mais aussi pour être un soutien spirituel fort. Cependant, même lorsqu'il était avec son enfant, il ne parvenait toujours pas à dissiper les peurs dans son cœur. En tant que père, Jean-Marie Bigard se sentait déchiré par la douleur de voir son fils souffrir, alors que les lueurs d'espoir s'estompaient peu à peu. Il s'est toujours demandé ce qu'il pouvait faire de plus pour aider son fils, lorsque les choses semblaient désespérées. Malgré les difficultés, Jean-Marie a gardé le moral et a continué à encourager son fils. Il n'a pas laissé la tristesse l'envahir, mais a plutôt essayé de donner à ses enfants la conviction que, quoi qu'il arrive, la famille serait toujours là et que leur amour serait la plus grande source de force. Jean-Marie Bigard, malgré une grande tristesse et une grande douleur, n'a pas perdu espoir. Il savait que dans des circonstances difficiles comme celle-ci, le plus important était de rester fort et de continuer à encourager ses enfants. Même s'il a dû regarder son fils lutter contre le cancer du côlon, Jean-Marie a toujours cru que l'amour et le soutien de sa famille l'aideraient à surmonter ce défi, et il n'a jamais abandonné cette croyance. Il traverse actuellement une période difficile de sa vie car sa santé se détériore sérieusement en raison d'une maladie pulmonaire chronique. Tout au long de sa carrière, Jean-Marie Bigard a captivé le public avec son humour et ses blagues. Cependant, à mesure que l'âge et la maladie ont commencé à faire des ravages sur son corps, les jours d'énergie et de vitalité qu'il connaissait autrefois sont progressivement devenus une chose du passé. La maladie pulmonaire de longue durée dont il souffrait non seulement lui causait des difficultés respiratoires, mais nuisait également à sa santé physique, l'empêchant de continuer à maintenir l'intensité du travail qu'il était auparavant capable d'effectuer. La profonde tristesse que ressent Jean-Marie Bigard ne vient pas seulement de sa faiblesse physique, mais aussi de ne pouvoir continuer à se consacrer au métier auquel il a voué tant d'amour. En tant qu'humoriste célèbre, Jean-Marie Bigard a déjà apporté au public des rires rafraîchissants et inoubliables. Mais maintenant,
Les émissions comiques auxquelles il participait et les émissions qu'il animait sont devenues impossibles alors qu'il fait face à cette terrible maladie. À chaque fois qu'il monte sur scène, Jean-Marie Bigard n'a plus l'agilité et la confiance qu'il avait auparavant, on assiste plutôt à des moments de fatigue et parfois à un sentiment d'impuissance. Le sentiment de ne plus pouvoir faire le travail qui le passionnait, le laisser seul et perdu. Le changement de santé a également affecté le moral de Jean-Marie Bigard. La tristesse à laquelle il était confronté n'était pas seulement une douleur physique, mais aussi le regret de ne plus pouvoir continuer à faire rire le public. Le sentiment de ne pas avoir assez de force pour monter sur scène et apporter de la joie à tout le monde était une tristesse qu'il ne pouvait pas cacher. Durant les moments difficiles, il a dû faire face à la solitude lorsqu'il ne pouvait pas participer aux activités qu'il aimait, ainsi qu'à devoir accepter de grands changements dans sa vie. Une maladie pulmonaire de longue durée a forcé Jean-Marie Bigard à adapter sa vie, à réduire ses activités et à se concentrer sur ses soins de santé. Mais Jean-Marie Bigard ne perd pas espoir. Malgré sa santé défaillante, il gardait un esprit optimiste et était déterminé à lutter contre la maladie. Il a partagé que, bien que la maladie pulmonaire ait un impact majeur sur son corps, il recherche constamment la joie dans des moments simples comme le temps passé avec sa famille et ses amis. Ses proches sont toujours la motivation qui l'aide à surmonter les moments difficiles. Jean-Marie Bigard n'a toujours pas abandonné son désir de revenir à la comédie, même s'il sait que sa santé ne lui permettra peut-être pas de travailler comme avant. Mais dans son cœur, la flamme de la passion pour l'art brûle toujours avec intensité, une forte source de motivation pour continuer à se battre. La tristesse que vit Jean-Marie Bigard est la tristesse d'un artiste, d'un humoriste qui a consacré sa vie à faire rire les autres, confronté maintenant aux limites de son corps. Cependant, l'amour et le respect que le public lui porte, ainsi que les souvenirs qu'il a laissés dans le cœur des gens, resteront à jamais l'héritage inestimable que Jean-Marie Bigard a créé. La maladie pulmonaire non seulement faisait que Bigard se sentait essoufflé et fatigué, mais elle affectait également sa capacité à se produire et à participer à des spectacles, l'empêchant de continuer à se consacrer à l'art comme avant. Cela a apporté une profonde tristesse à un artiste comme lui. Jean-Marie Bigard ressentait une perte non seulement parce qu'il ne pouvait plus continuer à poursuivre sa passion, mais aussi parce que les jours de lutte contre la maladie l'obligeaient à se retirer du travail qu'il aimait. Le public, qu'il a aimé au fil des années, a également ressenti le changement dans sa carrière et n'a pu s'empêcher d'éprouver des regrets. Un revers de carrière dû à une mauvaise santé a laissé Jean-Marie Bigard confronté non seulement à sa maladie, mais aussi au sentiment d'être laissé pour compte. C'était un homme fort, fier de ce qu'il avait accompli dans sa carrière, mais il était désormais confronté à une réalité incontrôlable, la maladie. Ce changement ne marquait pas seulement la fin des grandes performances, mais aussi la fin d'un chapitre de la vie de l'artiste, le forçant à accepter de nouvelles limites qu'il ne voulait pas. Même si elle ne participe plus aux grands spectacles ni ne se produit sur scène, Jean-Marie Bigard fait toujours partie intégrante des souvenirs des fans. Sa carrière a laissé une empreinte durable sur l'industrie du divertissement française et la tristesse causée par la maladie et les interruptions dans son travail a rendu sa carrière encore plus spéciale dans le cœur du public. Cependant, avec l'amour et le soutien de tous, Jean-Marie Bigard espère toujours un avenir où, lorsque sa santé s'améliorera, il pourra revenir à l'art et faire rire le public, comme au jour de gloire d'autrefois. Bien que sur scène, il fasse toujours rire le public avec des histoires humoristiques, peu de gens savent que derrière ce sourire se cache un homme qui a dû affronter beaucoup de tristesse et de souffrance. Jean-Marie Bigard a traversé de nombreuses périodes difficiles dans sa vie, de pertes en crise personnelle, mais il est resté optimiste et a continué à se consacrer à l'art. S'il vous plaît, donnez-lui de la sympathie et de l'amour, car il n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi une personne résiliente, digne de respect et d'une meilleure compréhension. L'histoire de Jean-Marie Bigard nous rappelle la puissance de la persévérance et du courage face à la vie. Quels sont les mécanismes qui sont destinés à faire respecter l'indépendance des enseignants-chercheurs ? Y en a-t-il ? Sont-ils nombreux ? Il y en a un certain nombre, merci Pascal. Revenons aux trois acteurs que je mentionnais tout à l'heure, donc les enseignants-chercheurs, l'État et les établissements. L'indépendance des enseignants-chercheurs, elle peut être garantie soit par rapport à l'État, soit par rapport aux établissements. Alors, pour ce qui est de l'État, on pourrait s'en tenir à une analyse superficielle, constater que les enseignants-chercheurs sont des fonctionnaires
de l'État, soumis à un statut particulier, qui est d'ailleurs un statut réglementaire, puisque et le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont considéré qu'il n'y a pas besoin d'un statut législatif, et on déduit qu'à partir de là, ils sont soumis à l'État. Pour autant, ce serait une erreur, ça serait s'en tenir à l'enveloppe normative de leur statut, car en réalité, on a une véritable indépendance vis-à-vis de l'État, et qui tient tout simplement au fait que les dispositions statutaires organisent une forme d'autogestion des corps universitaires par eux-mêmes. Alors, vous parlez des instruments, ça se matérialise par l'intervention de ce que le Code de l'éducation appelle une instance nationale, en réalité le Conseil national des universités, qui est divisé en sections par grandes disciplines, qui intervient pour la qualification en fonction de maîtres de conférences et de professeurs, pour une large partie des avancements, donc des promotions, pour également donner un avis qui souvent est suivi en matière d'attribution de primes d'encadrement doctoral et de recherche. De la même manière, au niveau local, les recrutements sont opérés par des comités de sélection qui sont composés de pairs, très largement issus de la discipline. Et lorsqu'il y a une difficulté disciplinaire, on évoquait des dossiers célèbres, les dossiers Notin, Gollnisch, les sanctions, il y a une section disciplinaire qui est une juridiction composée de pairs et un appel devant le CNESER disciplinaire qui historiquement n'était composé que de pairs